Ladies and gentlemen. C'est notre plume à nous de Télématin. Patrice, bonjour. J'imagine que vous allez nous parler évidemment du grand Jean-Pierre Mocky. Damien, oui, Mocky. L'évocation de sa vie donne lieu à un festival de bons mots. Et à ce petit jeu-là, c'est toujours Libération qui l'emporte. sûr, oui. Regardez, Mocky Mouse. Même le titre foot était drôle. C'est la Ligue qui renaît marque. Bon, rien à voir. Et Jean-Pierre Mocky, le roi de l'Ire. Ça, c'est joli. Parce qu'il était toujours en proie à une extravagante colère, Jean-Pierre Mocky, dont il aimait exposer les motifs. Alors, quand on regarde pêle-mêle, il dit « Oui, je suis un réalisateur pauvre. Avec mes assistants, on mange pour 12 €. 3 boudins aux pommes, c'est 5 €. » La petite précision qui du coup, voilà. Personne ne m'a jamais aidé. Je suis méprisé par les ministres de la Culture. J'en ai connu 27. Il y en a 2,5 qui étaient bons. Pas 2 ni 3, non, 2,5. Une moitié. Voilà. C'est sympa pour la moitié. Mocky, c'est 60 films. La tête contre les murs, La Grande Lessive, La Bourse ou la Vie, À mort l'arbitre, bien sûr, qui était sorti en 86, donc un an après le drame du Heysel à Bruxelles, où on avait vu des supporters de Liverpool charger des supporters italiens de la Juventus de Turin au stade. Il y avait eu 39 morts. Bon, voilà, c'était un film sur les excès dans les stades. Il se prévalait, Mocky, d'être populaire. Et à ce propos, vous avez quelques jolies lignes ce matin de Camille Nevers dans Libération. Alors, nous allons ouvrir les guillemets pour lire, parce que quand c'est bien écrit, on en parlait un instant, il faut savourer ça. Chabrol n'est plus. Voici que Mocky non plus. Il n'y a plus personne pour raconter la France et les Français comme genre comique et dramatique au cinéma de ce jour. Pas les Dupont-Lajoie, ni les bourgeois, ni la sociologie bontin des statistiques. Non, le peuple entier aimé, caricaturé, grandeur et décadence d'un petit commerce de cinéma à lui tout seul. Voilà ce qu'écrit Camille Nevers ce matin dans Libération. Alors, l'âge de Mocky, encore, On est d'accord. autre affaire, né a priori en 1933, donc il aurait là 86 ans au moment de sa mort, mais on dit 89. Pourquoi ? Parce qu'il a bénéficié, quand il était gamin, de faux papiers. C'était la guerre, les parents étaient juifs. Il l'exile en Algérie, mais pour qu'il puisse voyager seul, eh bien, on prend le gamin de 13 ans, on lui dit « Tiens, voilà, tu as des papiers, désormais, tu as 16 ans. » Alors après, lui, il dit « Je me suis marié à 13 ans, j'ai eu le bac à 13 ans. » Il revendique 17 enfants, donc on ne sait plus quel est le bon âge. Bon. Mais il adorait façonner sa légende. Oui, et alors, du coup, Il a écrit lui-même. le Figaro, ce matin, tempère un petit peu tout ça, parce qu'il faut dire que et le Figaro le précise, Mocky déclarait aussi avoir élevé un ours sur un balcon familial à Nice. Allô la mairie. Alors bon, et Anthony Palou, donc jolie plume aussi dans le Figaro ce matin, clôt l'affaire en disant « Quelle est la dernière phrase de l'homme qui tua Liberty Valence ?» Vous vous rappelez? Non, ça vous dit quelque chose? Je vais vous la dire. Quand la légende dépasse la réalité, alors on publie la légende. Et Mocky est une légende. Voilà. C'est bien dit. Voilà pour l'évocation de Mocky ce matin. Figaro, Humanité, Libération. Si on a le temps, je passe à autre chose. Sinon... Non, la régie, dites-moi, on en est où? Je demande une minute. 20 secondes, une petite dernière. 20 secondes, Patrice. Non, vous voulez Non, pas parce que je vais faire plus longtemps. Ah bon. Si je pars sur le thème, Bon. c'est sur le tourisme En et tout tout. cas. J'y reviendrai lundi. C'est voilà, très très belle bien. photo dans Paris Match sur la folie du tourisme, avec les gens qui s'agglutinent des lieux de prestige, des lieux de culture et finalement qui ne voient plus rien. Excellent teaser. On retrouvera donc Patrice lundi.